carré. Bonjour, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver ce matin une fois de plus. Ce matin, on va parler de quoi? Très rapidement, on va parler aussi d'une pathologie en guillemets, voilà, ainsi qui court les rues, à savoir le tartre. Le tartre dentaire. Normalement, on va donner une brève définition, on suivra par les symptômes, s'il faut dire ainsi, et bien entendu par des solutions. C'est quoi le tartre dentaire? Rapidement, de façon brève, le tartre dentaire, n'est-ce pas, c'est la calcification plus ou moins, n'est-ce pas, de la plaque dentaire. La plaque dentaire, je préfère vous donner son explication de la façon la plus compréhensible possible. Quand vous levez très souvent le petit matin et que vous faites si vous arrivez à votre temps de faire un petit crack sur l'organe dentaire, il revient très souvent une pâte alimentaire qui plus tard se transforme en plaque alimentaire. Sa calcification conduit en ce qu'on appelle le tartre. Le tartre, n'est-ce pas, une fois calcifié, donne des apparences noirâtres ou de ton marron qui s'agrippe à l'organe dentaire et le brossage très souvent le dégage. Voilà une définition brève complexe. Donc, quels sont donc les symptômes? On ne va pas forcément décrire ça comme des symptômes, mais quels sont les facteurs qui permettent de confirmer que vous avez du tartre dentaire? Initialement, déjà, ça s'acquiert. Donc, vous ne laissez pas les résultats. Il faut que vous ayez une hygiène dentaire, pas forcément ambitieuse, pour qu'avec le temps, il y ait une accumulation et il y ait une calcification pour beaucoup avant de laisser apparaître ce tartre-là qui, cette fois-là, va partiellement changer l'apparence de couleur de votre organe dentaire de façon locale ou générale. Très souvent, d'aspect noirâtre ou marron, on voit, n'est-ce pas, des calcifications qui s'agrippent tout autour de l'organe dentaire et donnent, n'est-ce pas, partiellement des couleurs pas forcément initiales. Donc, il est très facile de détecter le tartre dentaire, différencié pour beaucoup avec la carie dentaire, parce que la carie dentaire, au-delà du fait qu'elle puisse être de couleur noirâtre, a une cavitation. Par contre, le tartre ne fait aucune cavitation sur l'organe dentaire, il ne fait que s'agripper sur cet organe-là et il dégage pour faire voir une coloration pas forcément blanchâtre. Donc c'est ça. Maintenant, on va finir rapidement. Quelles sont les conséquences? Je veux insister dessus, que peuvent, n'est-ce pas, provoquer la présence de tartre dentaire, une panoplie. Une panoplie parce que, initialement, quand ce tartre s'agrippe autour de l'organe dentaire, quand il est calcifié, avec le temps, pour d'aucuns, on a ce qu'on appelle des déchaussements, par exemple. Le déchaussement, c'est quoi? C'est la gencive qui fuit, comme on a l'habitude de dire là-dedans. La gencive, pour les dents du bas, va en dessous, à déshabiller la gencive. Pour les dents du haut, bien sûr, remonte, en déshabillant tout de même l'organe dentaire. Donc, l'une des conséquences, déjà, c'est ce déchaussement-là qui vous génère plus tard des sensibilités. On peut avoir les causes de parodontite de même. Le tartre crée des parodontites. C'est quoi la parodontite? C'est l'inflammation du parodonte. Une parodontite, c'est l'ensemble des tissus de soutien de l'organe dentaire, en l'occurrence des gencives, ça des gens passent. Les parodontites peuvent être cause de tartre. Des mauvaises haleines, comme on disait encore dans une de nos vidéos, peuvent être cause de tartre. Et j'en passe. On a une pathologie possible de conséquences tartrique qui pourrait même favoriser pour certains cas l'apparition carieuse parce qu'elle permet de retenir et d'agripper les bactéries sur l'organe dentaire. Quelle est la cause du détartrage? Important. La cause du détartrage, je suis désolé, je donne déjà la solution, mais bon, c'est aussi ça les aléas. Pourtant, je parle du tartre. La cause du tartre, c'est le détartrage, pour moi. Pas la cause, je vais dire la solution. Une fois que vous avez du tartre, si vous voulez obtenir une solution, faites un détartrage. Le détartrage ne se fait pas très souvent à la maison, c'est en cabinet dentaire. Prenez rendez-vous pour une consultation, passez, on détermine que vous avez du tartre et voilà, laissez-vous faire ce qu'on appelle un détartrage. Et il y a beaucoup qui viennent me dire, docteur, est-ce qu'on peut faire ce détartrage avec du charbon, avec du sel? Vraiment, je ne serais pas en train de vous faire un chant là-dessus parce qu'il pourrait y avoir des irritations de la gencive. La solution idéale pour du tartre, c'est un détartrage et ce détartrage se fait en cabinet dentaire. Comme conclusion, consultez à temps. Une fois qu'on détermine
essaie d'éliminer. Une fois qu'on constate que vous avez du talc, on fait son détartrage. Et voilà, il faut retenir aussi que la norme veut qu'on fasse son détartrage une fois tous les 6 mois. Le tartre peut être apparent ou non. C'est en consultation parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi le tartre sous-gingival, ça veut dire qu'il se cache en dessous de la gencive. Donc chaque 6 mois, passez pour le détartrage de routine, il y en a toujours quelque part. Excellente journée.